Paix et tout bien, amis auditeurs. Nicole, à ce micro, je vous retrouve pour notre quart d'heure franciscain. Nous sommes donc sur les traces de Saint François, ce frère universel, ce saint qui a bouleversé non seulement son époque, le Moyen-Âge, mais également l'histoire de l'Église et du monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, on entend beaucoup, nombreuses personnes se réclamer de sa spiritualité, croyants ou non croyants d'ailleurs, retrouvant en François, en tout cas, le frère, comme je le disais, le frère universel. Et je vous ai proposé dans cette série, grâce aux éditions Saint-Léger, de retrouver le texte de Julien Green, donc un historien qui nous présente d'une manière très riche et très complète le milieu, l'époque de François, la mentalité, et nous montre aussi ce chemin de conversion de François qui est un chemin quand même extraordinaire et qui parle à tous, bien évidemment. Alors, je vous invite à retrouver donc notre passage. Ça y est, François, on peut dire, a pris le virage de la conversion, puisque après San Damiano et cette voix qui parle à son cœur, le voilà prêt à renoncer à beaucoup de choses. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Le grand refus. Encore ivre de rage, et pense-t-il fort de son droit, Bernardone est bien résolu d'agir. Il court au palais de la commune, dépose une plainte devant les consuls contre son fils pour qu'il lui rende l'argent qu'il a volé. Sur l'ordre des consuls, un héros part avertir François d'avoir à se présenter devant eux. « Par la grâce de Dieu, répond François, je suis désormais libre et suis serviteur du seul Dieu très haut. » Et il refuse de comparaître. Dans quel embarras il jette la justice humaine avec sa sublime prose. Mais puisqu'il est au service de Dieu, strictement, il ne dépend plus de la juridiction civile, et les consuls s'inclinent. Reste l'évêque. Bernardone y a bien songé, et il a dû hésiter. Avec ces hommes d'église, on ne sait jamais dans quel embrouillamini théologique on va se fourrer, d'autant plus qu'il s'agit de la réfection d'une église. Mais il n'a pas d'autre recours. À l'évêché, donc. Bernardone dépose sa plainte. Ce qu'il veut, ni plus ni moins, c'est que François renonce à ses droits d'héritier et restitue tout ce qu'il possède encore. Homme sagace et prudent, mais fort attaché aux biens terrestres, Monseigneur Guido, évêque d'Assise, cite François dans les formes. Celui-ci ne demande pas mieux que d'obéir, car le Seigneur évêque est père et maître des âmes, et François est le plus soumis des fidèles. Le prince de l'Église l'accueille avec joie et lui tient un petit discours qui est un modèle de tact et de bon sens. « Tu as scandalisé ton père. Si tu veux servir Dieu, rends-lui donc l'argent que tu possèdes. Peut-être est-il mal acquis. Quelle finesse dans ce peut-être. Et Dieu ne veut pas que tu l'emploies pour des choses sacrées. Aie confiance, agis comme un homme. Pour San Damiano, Dieu pourvoira. Dominus providebit. » On ne pouvait pas mieux faire pour transformer François en ardent soldat du Christ. La tête lui tourne un peu devant la foule de curieux qui s'est assemblée pour assister à la scène sur la place publique, un peu en contrebas de la maison paternelle, devant Sainte-Marie-Majeure, où se trouve le palais épiscopal édifié sur l'ancienne demeure du poète Properce, le voluptueux admirateur de la beauté. Mais de quoi diable aurait-il peur, lui, François? Sans un mot, il arrache ses vêtements avec une précipitation fougueuse et les lance l'un après l'autre aux pieds de son père, tous, jusqu'à ses chausses. Et par-dessus le marché, la maudite bourse qu'il avait bel et bien rapportée et cachée dans une poche. Le voilà nu, comme au jour de sa naissance. Nu aujourd'hui, pour sa seconde naissance. Après le brouhaha de tout à l'heure, les spectateurs sont muets. Puis,
ce qui les émeut aux larmes, c'est le cilice que l'élégandière porte à présent contre la peau. Cela, il va le garder à jamais, l'horrible machin de crin pénitentiel qui tue l'instinct de volupté et châtie la chair nuit et jour. Du théâtre dans tout cela? Oui, certes, mais c'est François, avec ce goût irrésistible du geste spectaculaire qui fait qu'on ne regarde que lui. Il a été ainsi depuis son enfance, quand il fallait être le premier, le point de mire. Et maintenant, cette faiblesse est au service d'une sincérité furieuse qui confine à la démence. Les fous ont la manie de se mettre nus. Lui aussi se sent fou, fou de colère et fou d'amour. Et dans le délire de l'exaltation, il s'écrie avec une autorité magistrale « Écoutez, écoutez tous. En toute liberté, désormais, je pourrais dire « Notre Père qui es aux cieux ». Pietro Bernardone n'est plus mon père, et je lui rends non seulement son argent que voici, mais encore tous mes vêtements. Et il a ce dernier cri qui a le ton du Magnificat. J'irai nu à la rencontre du Seigneur. Aussi bouleversé que la foule, l'évêque pleura, et attirant le jeune homme dans ses bras, l'enveloppa de sa chape. L'Église prenait ainsi possession d'un de ses plus grands fils. Sous les regards des approbateurs de la foule, son père partit avec son bien, mais la tristesse au cœur. C'était le 10 avril 1206. On ne trouva rien de mieux que des vêtements mis au rebut, une chemise et le manteau troué d'un jardinier pour habiller François. Mais il reçut cette défroque avec reconnaissance et plus tard y traça une croix avec un morceau de craie. Et maintenant, où aller? Il décide de quitter Assise pour quelques jours et de chercher refuge à Gubbio, où il a un ami, sans doute depuis les geôles de Pérouse. Il a le choix entre la route et un chemin par la forêt, et il choisit les arbres pour chanter sous leur voûte fraternelle l'excès de son bonheur. En quelle langue? En français, cette langue bien-aimée qui lui jaillit du cœur dans ces moments-là. Et comme dans un opéra, surgissent des brigands. Ils l'ont entendu chanter de loin, et leur déception est extrême, quand au lieu d'un riche, il tombe sur une sorte de miséreux. Puisqu'il n'a pas un sou vaillant, il lui arrache son manteau, ne lui laissant que sa chemise, et lui demande qui il est. « Je suis le héros du grand roi. » Cette réponse grandiose fait beaucoup rire la canaille. Puis, à plusieurs, ils prennent notre héros du grand roi et avec une gaieté sauvage le culbutent dans une fondrière pleine de neige. Prudemment, François attend qu'ils aient pris du large, sort enfin comme il peut de son fossé, puis, grelottant, éclate de rire et se remet à chanter, le cœur plein de sa joie mystérieuse. Courte parenthèse. Dans une de ces confidences dont beaucoup nous sont revenus, François a révélé que depuis le jour de sa conversion, il avait sans cesse été malade. Peut-être était-ce le prix d'une grâce insigne, mais des conversions, il en avait eu plus d'une avant celle-là. Il s'était donné et repris jusqu'au moment décisif de son dépouillement spectaculaire sur la place publique. Le pécheur disparaissait alors devant le saint. Or, c'est le pécheur que nous avons essayé de suivre et de comprendre, et nous avions le sentiment d'approcher de sa vérité, parce que dans ses faiblesses nous nous retrouvions. Nous étions de la famille. Mais à partir du moment où Dieu s'empare de lui, l'homme se simplifie et nous le perdons quelquefois de vue. Pour reprendre une phrase de Dante, il se cache dans la lumière. Il est tout près de nous par la charité et infiniment plus loin par l'indescriptible transformation intérieure. Pourtant, la main qu'il nous tend garde toute sa chaleur humaine, et sa douce voix italienne trouve infailliblement le chemin du cœur. En y ressongeant, la scène du dépouillement, à une époque où la pudeur n'avait pas encore été confondue avec la pruderie, faisait partie d'une des formes de la pénitence publique. Se dépouiller des signes extérieurs de la richesse, de ses vêtements dans lesquels il avait goûté à tous les plaisirs du monde, et celui de paraître n'était pas le moindre pour lui, quitter l'orgueil de sa jeunesse,
montrait à tous que François répudiait avec éclat tout son passé. Le renoncement devant la foule était en soi, dans la mentalité du Moyen-Âge, un acte juridique. François, sans ressources désormais, choisissait le camp des déshérités et des exclus. Et l'évêque faisait le geste spectaculaire qui y correspondait, devenant tout à coup non plus Monseigneur Guido, évêque d'Assise, mais l'Église, émancipant François de tous les biens du monde. Voilà, mes auditeurs, nous retrouverons François dès la semaine prochaine pour poursuivre ce moment important où on voit que François va vivre l'Évangile dans sa radicalité, avec ce choix aussi, qui bien sûr n'a pas été facile, mais ce choix de tout quitter pour trouver véritablement la vie et pour servir son Dieu. Rendez-vous la semaine prochaine, et comme François se plaisait à le dire à ses frères et à le répéter, faisant cela tout simplement écho à l'Évangile, il saluait l'importance de la salutation franciscaine, de reprendre celle de l'Évangile. Donc, que le Seigneur vous donne sa paix, qu'il tourne vers vous son visage.